Je disais l'autre jour que lorsqu'on appartient à une certaine communauté, on développe certaines valeurs, une certaine forme de sensibilité et même de sensorialité, et que ces valeurs ne sont pas forcément acceptées ou reconnues dans une autre communauté. Ça peut être dans les deux sens. C'est-à-dire, soit ça peut être inversé, c'est-à-dire une indifférence à certaines valeurs dans une communauté donnée, alors que dans une autre communauté, ces valeurs seront super privilégiées. Inversement, une surimportance accordée à des valeurs qui ne seront pas considérées comme importantes dans une autre communauté, etc., etc. Et sur le plan sensoriel, ça veut dire, par exemple, davantage intéressé par ce qui est de l'ordre de l'ouïe, de la parole, ou ce qui est de l'ordre de l'odorat, par exemple. Il y a là un clivage qui me paraît assez important. Dans certaines communautés, l'odorat est majeur, alors que ça ne concerne pas directement l'apparence, le visuel, ni la parole, mais c'est capté immédiatement comme un signe d'inconfort, un signe problématique, alors que dans une autre communauté, on n'y fera pas attention. Et puis, d'un autre côté, il y a aussi le décalage dans le temps. À une certaine époque, certaines habitudes semblent normales, semblent souhaitables. À d'autres époques, elles ne sont pas conseillées. Et donc, par exemple, dans ces périodes de Covid, il y a des groupes qui continuent à pratiquer selon des valeurs pré-Covid, antérieures au Covid. Par exemple, le fait de se regrouper autour d'une table, collés les uns sur les autres. Il y a des habitudes qui se perpétuent de cette façon. Et inversement, il y a d'autres endroits où l'on sépare les gens très clairement, on ne permet pas de se rassembler autour d'une table. Et force est de constater, en tout cas, que dans les cafés parisiens, les gens se regroupent, se resserrent autour d'une table. Bon, ce qui est à l'encontre des gestes barrières. D'une manière générale, je dirais qu'on n'a pas assez fait attention aux gestes barrières. Toujours pour revenir à la question du Covid, je dirais que on n'a pas su cloisonner les problèmes. C'est-à-dire dire par exemple que certaines populations doivent être confinées et pas d'autres. Ça n'a pas été dit. Par exemple, les personnes au-delà d'un certain âge auraient pu, parce qu'elles sont plus fragiles, parce qu'elles vont davantage occuper les hôpitaux, auraient pu être confinées et les autres non. Quitte à ce que les personnes confinées reçoivent une indemnité, une compensation, par exemple notamment quand ils reçoivent certaines retraites, etc., ou certaines allocations, on aurait pu augmenter leurs allocations. Ça aurait eu comme effet probablement de déboucher sur une crise économique de l'endettement beaucoup moins aiguë que celle que nous sommes en voie de connaître actuellement, prochainement.